En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. C'est le moment de notre rencontre avec Philippe Lorange, qui est étudiant à la maîtrise en sociologie. Salut Philippe. Bonjour. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Du livre de Denise Bombardier, qui est maintenant décédée il y a déjà une semaine, publié sous le titre La déroute des sexes en 1993. Donc, ça fait déjà 30 ans que ce livre a été publié et qui a fait réagir. Et je me posais la question à savoir, est-il toujours d'actualité aujourd'hui, 30 ans plus tard? Bonjour Isabelle. Ah, allô? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Même Oh que mon Dieu! ton son ton micro est quand même assez puissant. Oui, c'est celui-là. Ah, attends, puis la caméra, voilà. Bon, on est revenu dans le lien qui fonctionne. Excellent. Est-ce que tu te vois? Oui, Parfait. je me vois embrouillée. Toi? En ce moment, non. Moi, je te dirais que c'est correct. C'est comme d'habitude, en fait. Ah oui, OK. Je sais pas C'est un pourquoi petit peu embrouillé, effectivement. Ouais, je le vois un peu. Ouais. Peut-être ton écran, peut-être qu'il a l'air d'avoir, peut-être qu'il a l'air d'avoir peut-être un peu d'humidité dans la caméra, l'écran de caméra peut-être. Donc si tu passes un petit mouchoir là sur je pense que Regarde. C'est encore pareil, hein? Voyons voir. Ouais, c'est ça, c'est un peu Pareil. pareil. On l'aura essayé. Bon, ben écoute, regarde, c'est correct, hein? La C'est qualité, pas la quand même, caméra télé. Ben non, c'est ça, mais la qualité est quand même bonne. Là, c'est quand même pas si mal. OK. Ben regarde, c'est parfait. C'est super, je suis contente que ça marche parce qu'hier, ça marchait pas. Ben J'étais oui, déçue. tout à fait. Hier, j'étais malade, fait que je me sentais mal parce que je suis comme opérateur, pilote d'un avion, hein, je peux pas difficilement manquer. Fait que, Exact. hier, Fait que là, non, hier, ben, ce qu'on a fait, on a gardé l'image, puis j'ai fait l'entrevue sur le cellulaire. Ah, OK. Mais là, tu vois, ça fonctionne bien, fait qu'on va être en business. C'est parfait, mon cher. Juste aller voir dans le pacing, là, si on s'en va. Ouais, OK, il y a une pause après, fait que Oui, moi, je suis on comme n'est pas stressé. OK. Je te refais un petit test de son tantôt, dans à peu près 7-8 minutes, c'est beau. juste avant. À tantôt. À tantôt! Bye-bye! Bye. Présent à l'époque, c'est que, là, elle dit il y a juste les femmes qui peuvent être enceintes, alors qu'on sait aujourd'hui qu'un homme peut être enceint, du moins selon le planning familial en France. Ouais. Quand même, ouais, c'est ça. Oui, marginal. En effet. Mais là aussi, par exemple, d'autres choses qu'elle dit, par exemple, elle dit les femmes sont beaucoup plus exigeantes Mais qu'auparavant. tu dis selon le planning familial, mais c'était le débat aussi dans le projet de loi sur à l'Assemblée nationale sur une personne pouvant, c'est quoi, porteuse... non, c'était une personne pouvant enfanter, une personne une pouvant... personne enceinte. Une personne enceinte, en effet. Mais il y a aussi d'autres conséquences, par exemple, dans les désirs des femmes. Par exemple, autrefois, la femme voulait accepter son homme, puis on l'éduquait à refléter une image positive de son homme. Parce qu'aujourd'hui, la femme ne se gêne pas pour dire les défauts de son homme, puis l'apostropher. As-tu déjà... Écoute, ça me fait penser à un truc qui ressort périodiquement, qui me fait... Bon, maintenant, on en rit, là, vaut mieux en rire qu'autre chose. Là, puis c'est... je me demande si ça s'appelle pas le guide... Là, ça doit être plus... On doit être plus dans les années 50, probablement. Ça s'appelle le guide de la bonne épouse, je crois. Je pense que ça doit être le guide de la bonne épouse. Puis là, ben, écoute, il y a plein d'affaires là-dedans, là, mais il y a une liste qui dit n'embêtez pas votre époux lorsqu'il revient à la maison. Il a déjà sa charge mentale de ses problèmes du jour. Soyez coiffés, soyez belle. Votre mari a besoin de quelque chose d'apaisant et de rassurant en arrivant. Soyez assurés que le repas est fait dans la maison. Soyez aux petits soins avec lui. Il a eu une grosse journée. Je suis comme, wow, on est vraiment comme... C'est ça, c'est une autre époque. Là. Mais traditionnellement, ça a toujours été comme ça. Puis on sait que, ça a eu des bouleversements, beaucoup de catastrophes pour plusieurs femmes qui avaient des rêves, qui voulaient avoir un emploi, avoir des ambitions.
Puis en même temps, il y avait d'autres femmes qui aimaient ça, mais les conséquences de ce modèle-là, c'est qu'il y avait quand même une stabilité dans la société. Puis la présence de la mère qui est tout le temps là, c'était bon pour l'enfant. Donc ça, c'est les côtés positifs. Bon, les côtés négatifs, on sait, bon, les femmes n'étaient pas sur le travail, tout ça. Mais là, ce qui revient justement avec Denise Bombardier... une dépendance financière. Oui, exactement. Je veux dire, écoute, il y en avait des conséquences. C'est ça. Mais là, ce que dit Denise Bombardier, c'est que depuis que là, la femme ne dépend plus de l'homme, mais là, son désir a changé également. Parce que là, elle veut des désirs contradictoires. Je cite le livre. « Depuis le féminisme, les femmes recherchent un prototype masculin au rôle interchangeable. Elles le veulent à la fois homme et femme, dominateur dominé, pourvoyeur dépendant, à proximité et à distance. De l'homme de Néandertal à l'homme paradoxal, telle semble être l'évolution. » C'est sûr que c'est confus quand tu veux tout et son contraire. Ben mais voilà. c'est pas faux, tu sais. Puis il y a un extrait justement à cite des personnes avec qui elle a parlé. Puis elle dit, il y a un jeune homme qui lui dit j'étais toujours autant gentil avec elle, puis elle cherchait des hommes gentils. Mais quand il y avait des rockers durs à cuire, mais là, elle va également les voir. Ouais. Donc ces deux tendances-là qui sont contradictoires, qui sont présentes, et ça fait en sorte que ça peut être difficile pour les hommes d'après le féminisme de comprendre les femmes et leurs désirs et ce qu'elles veulent. Donc, elle constatait ça, puis elle disait, notamment, il y a une autre citation quand même révélatrice, elle dit que les hommes s'ajustent, sont-elles portées à penser. Eh bien, ils s'ajustent d'autant plus mal qu'elles refusent de les aider. Dans ces conditions, il vaudrait mieux qu'elles cessent de se plaindre de leur désertion. Donc, les hommes, après le féminisme, semblent être pris au désarroi, parce qu'ils n'ont pas souhaité cette émancipation-là, ils n'y ont pas beaucoup contribué. Donc, ils se retrouvent devant une nouvelle évolution culturelle importante qui les laisse un peu pantois, si on veut. Mais là, Philippe, là, dis-moi, mettons que j'additionne certaines des chroniques que tu m'as fait, là, ça va très mal pour les hommes de ta génération. Je sais pas. Mettons que je prends ça où là, c'est une perte de repère par rapport à la masculinité puis à son rôle dans la relation avec la femme. Je vais le résumer comme ça. Puis j'ajoute la chronique que tu m'as fait sur la question, entre autres, de la fluidité, de la binarité, de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, tout ça. Puis tu me disais, il y a une perte de repère aussi à ce niveau-là sur l'identité. Donc là, il y a une perte de repère sur l'identité, puis il y a une perte de repère sur le rôle comme homme aussi. Ça va bien? Non. Ça n'a jamais bien été. C'est une vraie question, mais c'est compliqué. Je le pense, en effet. On le voit, il y a tout un désarroi chez les jeunes hommes, mais aussi chez les jeunes femmes. C'est ça qu'elle explique Denise Bombardier. Oui, absolument. Mais non, ça va pas très bien. Je pense qu'on est comme dans une forme de... Peut-être une chose qu'il y a un déclin de la civilisation occidentale, tout simplement. Parce que nos repères sont en déperdition. Parfois, ça peut apporter de bonnes choses, parce que, moi, je trouve que c'est une bonne chose que les femmes soient émancipées et deviennent l'égale de l'homme. Mais après, ça vient justement bouleverser des repères, de telle sorte qu'on se retrouve dans une sorte de chaos des repères, des significations, des symboles, de telle sorte que notre contemporain est parfois un peu perdu. Puis on le voit par exemple, les maladies comme la dépression, l'anxiété. Ça, c'est pas récent, mais le fait que ce soit aussi répandu de nos jours... C'est une perte de repères? Mais je pense que oui, parce que les gens ne savent plus très bien quoi faire de leur vie. Parce que là, ils ont accès à tout. Alors qu'autrefois, on avait accès à pas grand-chose. On vous disait, la jeune femme, faut que tu te maries rapidement, puis un tel gars, il a l'air correct. Non, mais en psychologie, je veux dire, ça, c'est démontré. Là, trop de choix, c'est peu importe là, que ce soit trop de choix, comme tu dis, à la limite sur une tablette d'épicerie, là, ou trop de choix dans ce que tu peux faire dans la vie, dans quoi tu peux étudier, dans le type de job que tu peux faire. À un moment donné, ça devient... c'est démontré dans plein d'études que ça devient... ça paralyse. C'est ça qui se passe. Je pense que c'est ça qui se passe. Chez les jeunes de ma génération, il y a beaucoup de dépression, anxiété, puis malheureusement même des suicides. Puis c'est parce que je crois qu'il y a trop de choix, il y a trop de possibilités, de telle sorte que ça devient difficile de faire un choix. Parce que faire un choix, ça implique de laisser les autres possibilités mourir. Donc il faut faire des choix avancés dans la vie, ça implique de se laisser mourir une partie de soi, si on veut. Donc si par exemple vous hésitez entre devenir peintre ou écrivain, là vous devez faire un choix. Donc vous laissez mourir une des deux parties de votre personne. Donc ça implique ça, mais notre contemporain refuse de laisser mourir une partie de soi. Il veut toujours avoir accès à tout, il veut toujours avoir une disponibilité de tous les choix, de toutes les options. Mais ça fait en sorte qu'il peut pas avancer, il peut pas s'enraciner ou s'ancrer dans quelque chose. Et là, il se retrouve dans une sorte d'existence superficielle qui est toujours en surface, qui est toujours au ras des pâquerettes. Et donc, là, on se retrouve dans des problèmes majeurs. Donc, donc la solution,
Mais il n'y a pas forcément de solution comme telle, mais il faut quand même retrouver un sens d'un... Je suis contente que tu arrives avec une solution, par contre. Ben oui, absolument. Okay, je suis quand même pas je suis pas juste dans le désastre quand même. Paroles. Mais je pense que la solution passe notamment par un certain conservatisme. Pas un conservatisme qui est genre, anti-avortement. Les femmes à la maison? Non, pas c'est ça. Ça, c'est plus traditionnaliste, réactionnaire. J'aime comment tu me réponds avec sérieux. Non, c'est pas ça. Mais ça, les traditionalistes vont dire, bon, retour au foyer, oui. On retrouve les modèles traditionnels. Voilà. Parce que le conservatisme, c'est plutôt de dire, regardez, il y a la modernité, donc il faut l'accepter. Tandis qu'un réactionnaire dit, je refuse la modernité, je veux revenir à l'ancien régime. Un conservateur dit, regardez, là, il y a eu la révolution, il y a eu toutes sortes de changements, il faut les accepter. Il faut essayer de séparer le bon grain de l'ivraie. Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Qu'est-ce qui est mauvais? Puis qu'est-ce qu'on peut garder du monde ancien, qu'on peut préserver, conserver au fil du temps, qui était bon? Donc, ça se reflète non seulement dans les rapports hommes-femmes, mais aussi, par exemple, dans la nation. Par exemple, on veut pas que le Québec change de langue à chaque année. On conserve quelque chose au fil du temps. On conserve aussi certaines mœurs, certaines valeurs qui se conservent au fil du temps. Donc, un certain conservatisme libéral qui fait justement la part des choses entre le nécessaire désir de liberté de l'homme et aussi son besoin d'ancrage, d'enracinement. Donc, je pense que ces deux tensions-là font partie de l'homme. Il y a besoin de progrès, de liberté, de droits individuels, puis à la fois d'une collectivité, de repères, d'un certain ancrage historique aussi. Donc, les deux sont importants. Donc, c'est pour ça que je crois qu'on a besoin, on a une urgence du conservatisme, pour reprendre les mots de Roger Scruton. Et le livre de Denise Bombardier nous le montre bien. Parce que si on se met à toujours être dans l'idée que, bon, on est dans l'identité de genre fluide, puis, on peut être tout en même temps, on peut faire toutes les options qu'on veut, mais on voit bien que ça nous mène vers un cul-de-sac. On s'ancre pas sur quelque chose. Non, puis ça nous mène vers un cul-de-sac carrément, là. C'est ça. Je vais méditer là-dessus, Philippe. Absolument. Philippe Lorange, que je le rappelle, est étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci beaucoup. Merci. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application